Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de guidance. Aujourd'hui on est donc le 15 novembre et il y a une pleine lune en taureau. Donc on va regarder un petit peu les énergies, qu'est-ce que vous allez expérimenter, transmuter, guérir, comprendre, apprendre avec ces nouvelles énergies qui arrivent vers vous. Je vais vous faire 3 tas et vous allez pouvoir choisir les énergies qui vous parlent le plus. C'est parti. Du coup, pour le tas numéro 1, vous allez avoir l'agate mousse. Si celle-là vous parle, vous choisissez le tas numéro 1. Tas numéro 2, je vous ai mis de l'obsidienne. Donc si celle-là vous parle, vous choisissez le tas numéro 2. Et la dernière, on est sur de la serpentine. Pareil, si cette pierre vous parle, choisissez le tas numéro 3. Alors, je vous laisse 2-3 minutes pour réfléchir. 2-3 minutes, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Et on va passer au tas numéro 1. Alors, pour commencer, pour cette lune, nous avons une énergie d'acceptation. Vous êtes dans un tournant de votre vie, vous venez d'expérimenter pas mal de situations ces derniers temps qui sont en lien avec la trahison, la loi, la justice, les papiers. Donc déjà, ces 3 cartes, elles nous disent qu'effectivement, vous venez de passer une période qui était quand même assez lourde, assez compliquée. Vous aviez peut-être un manque de clarté, une difficulté à prendre des décisions. Il y a eu beaucoup de choses à faire au niveau papier, paperasse, juridique. Ou alors, ça peut aussi être pour cette carte la représentation également de la loi divine qui vient justement remettre de l'équilibre dans vos énergies. Peut-être que probablement vous sortez d'une énergie où vous étiez acculé. Parce qu'avec la carte de la trahison, ça nous annonce aussi justement peut-être un rééquilibrage de l'énergie. Vous avez été trahi, vous n'êtes pas parti vers le chemin du coup de l'ego avec la colère, un trop-plein émotionnel. Vous avez plutôt expérimenté la douceur, la compréhension, la foi en l'univers, en vos guides, en un changement positif pour vous. Et du coup, ça amène justement ce côté justice. Il y a des histoires du coup qui vont se régler en lien avec une trahison, un deal qui n'a pas été respecté, etc. Ça vous offre du coup... ça vous ramène une espèce de protection, vous vous réinstallez dans une nouvelle énergie, vous vous sentez beaucoup plus fort, beaucoup plus structuré, en place, stable, ancré. Ça vous ramène une très très belle énergie et effectivement on nous explique que ça vous a fait visiter et expérimenter le silence, parce qu'on se rend compte quand on expérimente le silence qu'il se passe beaucoup de choses. Des fois, garder le silence, c'est très important car la source est toujours juste et elle est toujours là pour remettre l'équilibre à un endroit où ça a été offensé. Ensuite, on va avoir la carte de l'initiation et la rose. Alors, effectivement, on voit que c'est un rite de passage, c'est un exercice que vous avez eu ces derniers temps dans votre champ d'expérimentation afin de faire évoluer votre âme et on reste effectivement sur l'énergie du silence. Vous apprenez des fois à laisser passer, vous apprenez aussi à pas forcément être dans la réaction. C'est surtout ce type d'exercice que vous allez visiter ou que vous venez de visiter. Il ne sert à rien de réagir car rien n'a réellement d'importance. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans le monde de l'esprit, que c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur et que c'est votre esprit qui crée votre expérimentation dans la matière. Vous êtes des joueurs dans un jeu vidéo et vous êtes le concepteur du jeu et le joueur.
Si vous avez compris cette phrase, alors là, votre incarnation terrestre va être beautiful. Voilà, pour le tas numéro 1, pour le groupe numéro 1, donc belles énergies de compréhension, des nouveaux exercices sur l'acceptation, de la douceur, de la non-réaction et du silence. On va passer au deuxième groupe. Bon, j'ai dû couper, j'ai dû rallumer, j'étais en train de commencer à faire le tas du groupe numéro 2. Je suis tenue de vous dire qu'il vient d'y avoir un accident pile en face juste à côté. Alors on va regarder ce que vous allez vivre parce qu'apparemment c'est intense. Hein. Alors, première carte. Groupe numéro 2, l'obsidienne. Donc on a les ténèbres, ça commence bien. Alors attention, hein, on va détendre tout ça. Ténèbres, c'est pas forcément négatif, c'est toujours pareil, comment vous réceptionnez l'information. Les ténèbres, ça nous dit déjà que vous étiez ou vous êtes dans une période d'introspection, vous remettez tout en question, vous faites le bilan, il y a un manque de clarté, c'est difficile de prendre des décisions, vous avez quand même une sensation d'enfermement mental. Voilà, on est ou on sort d'une période très très lourde au niveau mental, au niveau psychologique et émotionnel. Voilà, on a par la suite la carte de l'enfermement, donc ça me confirme vraiment cet état mental, mais sur pareil, sur vous, avec vous-même, comment vous accueillez les situations, comment vous accueillez les exercices que vous offre la vie, vous offre l'univers pour vous aider à évoluer. Donc on voit que c'est quand même une période qui est très très lourde, qui est très chargée et très dense dans ce que vous êtes en train d'expérimenter. Hein. On poursuit donc avec la carte de la victoire, donc c'est ça. Où vous sortez de cette période-là, où vous allez avoir ce type d'exercice suite à la pleine lune, aux énergies de la pleine lune, mais vous sortez victorieux de cette phase de charge mentale, etc. etc. Mais effectivement, ça vient vous travailler sur cette sphère-là. On a après la carte de l'instabilité et du doute, donc c'est ça, c'est vraiment mental, c'est les énergies que vous devez vivre à l'intérieur. On vous dit de revenir plutôt vers une énergie d'enfant, une âme d'enfant, essayer de cultiver la joie, de regarder plutôt les choses positives, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. C'est toujours une question de comment on réceptionne l'information et comment du coup on va la digérer. Donc plus vous allez essayer de travailler le côté positif de ce qui vous arrive, et évidemment que ça va changer votre polarité, votre taux vibratoire, et donc ça va émaner différemment dans votre expérience. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est un grand saut. Vous êtes en train de vivre un très gros tronçon de vie. Ok, je viens de me souvenir qu'il y a eu un accident de voiture juste devant, et je pense que tout est message autour de moi. Je fais partie de ces gens qui pensent que tout ce qu'il y a autour de nous est un champ informationnel qui peut compléter les canalisations, compléter un petit peu notre expérience si on arrive à lire les synchronicités. Donc vraiment, je reviens. Si vous avez des idées pour des nouveaux projets mais que vous êtes beaucoup dans le doute, le mental, vous avez du mal à prendre des décisions, ça vous dit également, sortez de votre zone de confort, allez-y, retrouvez cette âme d'enfant où vous vous posez pas de questions. Vous savez, quand on est enfant, on n'a pas de peur en fait, on fait tout ce qu'on a à faire parce qu'on a juste envie de le faire. C'est un peu cette énergie que vous devez retrouver, et donc on vous dit sautez, allez-y, n'ayez pas peur. Si vous avez une grosse décision, ça fait plusieurs semaines que vous êtes en train de réfléchir, c'est favorable. Allez-y, ça va débloquer l'énergie et c'est victorieux. Donc n'hésitez pas. On clôture avec la carte du miroir. Donc ça nous montre également que les relations que vous avez en ce moment autour de vous sont très parlantes. C'est-à-dire que tout ce qui va vous agacer chez l'autre est un miroir de ce que vous devez travailler chez vous. Quand on est en réaction par rapport à quelqu'un, c'est souvent que c'est chez nous que ça vient travailler. Y a autre chose qui me vient, peut-être que ça va pas parler à tout le monde, mais il y a aussi peut-être des femmes ou des hommes qui sont probablement en train de se poser des questions sur une possible séparation. Donc ça demande beaucoup d'énergie au niveau du mental. Et effectivement, on nous dit sautez, allez-y, il y a quelque chose qui arrive vers vous, faites le pas, c'est victorieux, une nouvelle énergie est en train de s'amorcer. Il se passe beaucoup de choses en Calédonie, il y a beaucoup d'énergie, de changement. Donc si vous voulez prendre l'impulsion, c'est le moment. Allez-y, feu.
Alors pour clôturer, du coup, groupe numéro 2, on peut du coup dire une très belle énergie de bouleversement pour les énergies de cette pleine lune en taureau, mais ça vient rééquilibrer certainement la sphère familiale, en tout cas ça rééquilibre fortement la sphère mentale. Et effectivement, vous êtes peut-être dans une période de doute, d'introspection, de remise en question et de bilan. Une fois que ça s'est passé, foncez. Les énergies sont propices pour ramener une nouvelle énergie, ramener une nouvelle émanation. Donc, une fois que vous avez travaillé un petit peu toute la sphère mentale, lâchez, travaillez votre foi parce que ça arrive vers vous. Ensuite, nous allons nous occuper du groupe numéro 3, donc ceux qui ont choisi la serpentine. Alors, on a pour commencer des difficultés. Alors, peut-être que vous sortez d'une période où il y a eu beaucoup de difficultés ou que vous rentrez dans une période de difficultés, que vous essayez d'entreprendre de nouvelles choses mais vous voyez que ça coince, que c'est pas fluide, ça veut pas s'amorcer. À chaque fois que vous pensez, vous actionnez quelque chose, il y a comme une rétention dans l'énergie, ça se cristallise. Alors, possiblement que les difficultés sont causées par des jalousies, un homme, quelqu'un peut-être d'influent ou un poste à responsabilité ou peut-être quelqu'un qui fait partie d'une société secrète ou ce genre d'énergie. On voit que votre énergie est complètement vampirisée, complètement absorbée, complètement mangée. Alors peut-être que c'est récent ou peut-être que vous sortez de cette phase-là. Mais on voit effectivement beaucoup de difficultés ces derniers temps dues à de la jalousie, certainement par une énergie masculine, pas forcément un homme, mais une énergie masculine, ça peut être une femme avec une énergie très yang ou un homme. Et effectivement, ça vient puiser votre énergie vitale, votre énergie féminine, l'énergie yin, qui est plutôt une énergie d'intuition, de voir ce qui est caché, de tout ce qui va être l'énergie yin aussi, c'est tout ce qui est la douceur, le côté maternel, le côté prendre soin, etc. Donc ça vient un peu chahuter ces énergies chez vous, ça vient compliquer là-dessus. Mais comme tout est exercice dans la vie, nous apprenons toujours quelque chose, c'est ça qui est bien. Donc nous avons également l'énergie du changement. Donc on voit vraiment que effectivement, bon, quand on est dedans, hein, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il faut gérer un petit peu les énergies, les situations, le relationnel, etc. On a la tête dans le guidon, c'est toujours plus difficile quand on est dans la situation, mais on voit effectivement que ça amène un grand changement, ça rebouge beaucoup de choses à l'intérieur de vous et qu'en fait, on vous demande de communiquer plus, partager votre voix. Peut-être que vous êtes aussi dans cette expérimentation d'énergie parce que vous devez travailler un petit peu plus votre chakra de la gorge pour dire un petit peu plus ce que vous pensez, pour également poser vos limites, c'est la dernière carte. Donc effectivement qu'il y a de la difficulté, des jalousies possiblement qui sont aussi posées sur vous, qu'on mange aussi pas mal votre énergie, mais c'est aussi parce que vous êtes une âme qui est en train d'apprendre et d'expérimenter la valeur de soi. Donc la valeur de soi, c'est quoi? Ça veut dire je pose mes limites, là t'es allé trop loin, moi c'est comme ça avec moi, je fais déjà plein de choses, c'est chacun son tour. Voilà, vous êtes aussi dans une expérimentation de travailler donc le chakra de la gorge et également le positionnement. Voilà pour le groupe numéro 3. Donc effectivement, un petit peu de difficulté. Pour rappel, c'est aussi une pleine lune qui va être du coup en taureau. On pourra appeler un petit peu les énergies du taureau. Le taureau est un signe de terre. Il est très ancré. Il est lent. C'est un signe qui est beaucoup dans le mental, la réflexion. Il va toujours poser le pour et le contre. Il lui faut du temps pour aller visiter mentalement et émotionnellement toutes les différentes possibilités qu'il peut
qui peuvent se présenter devant lui, et en même temps, une fois que la décision elle est mûrement prise, hop, il passe à l'action et il agit. Mais le temps de réflexion et d'introspection du taureau est lent, parce qu'il est très analytique aussi comme signe. C'est un signe vivant, c'est un signe qui est régi par la lune, donc qui est aussi un signe qui est dans la révélation, qui aide à voir les choses qui sont cachées, qui aide à faire sortir l'émotionnel qui n'a pas voulu être traité, qui est cristallisé. C'est un signe donc, qui est régi par Vénus, Vénus qui est une planète de l'amour, donc c'est aussi tout le côté rééquilibrage du relationnel, rééquilibrage de l'amour qu'on se porte également, donc ça revient avec la valeur de soi pour le groupe numéro 3 par exemple, ou même pour le groupe numéro 2 qui sont en train de vivre des gros moments transitoires. Donc le taureau est un signe qui bouge. Parce qu'une fois que toute la réflexion lente, le mental est passé par toutes les strates de réflexion, etc., à partir du moment où il se met en action, ça bouge, ça défonce toutes les portes. Comme il a des cornes, en fait, il n'a pas peur d'aller se prendre le mur, etc. C'est même un signe un peu buté, hein, d'ailleurs. On lui dit 20 fois il y a un mur, et il va quand même aller se prendre le mur en disant « Ah ouais, c'est vrai, il y a un mur. » Mais le mieux, ça reste quand même d'expérimenter par soi-même. Chacun peut vous donner un déroulé de l'expérience par rapport à ses projections, ses filtres, sa culture et ce qu'il a vécu. Mais quand vous expérimentez par vous-même, vous allez avoir votre propre référentiel d'expérience. Donc c'est toujours mieux d'aller défoncer les murs tout seul, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que c'est quand même mieux d'aller expérimenter par soi-même. Bon bah il y a un mur, bah, on va aller voir, hein, comme ça on se rassure. Donc c'est vraiment l'énergie de ce signe. Donc réflexion lente mais très fonceur derrière, rempli d'amour, très vivant et qui est beaucoup porté sur la vérité et le relationnel bienveillant. Voilà un petit peu les énergies que vous allez possiblement pouvoir expérimenter pendant cette pleine lune du 15 novembre. Restez curieux, restez doux avec vous-même. N'oubliez pas que c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Vous êtes le créateur de votre réalité.